prochain qui me lèvera, c'est... Du tweet. Eh ben écoute, bon, ce soir on a eu Marseille-Valence, un match assez intéressant. On a vu côté Marseillais, Niang qui était quand même bien en jambes, qui a beaucoup tenté. Et surtout des prestations intéressantes des jeunes qui sont normalement appelés à être des doubleurs cette saison. Je pense à André Ayou, à Etienne Ndiaye qui a été costaud derrière, il le faut parce qu'il va certainement remplacer Souleymane Diawara qui sera blessé 4 à 6 semaines malheureusement. Et puis, bon, après on a vu les entrées de Lucho qui étaient intéressantes, Ben Arfa qui a encore été décisif. Et bon, je vais encore attribuer la palme à Brandao qui nous a encore fait rêver ce soir par sa maladresse, bon, qu'on connaît déjà. Mais là, je trouve qu'il a fait particulièrement fort à ce niveau-là. Et puis le petit Aspi qui a eu un début de match difficile, mais qui après s'est bien repris, qui a fait un très bon centre, qui a fait amener un but de Ndiaye d'ailleurs. Mais non, dans l'ensemble, il était quand même assez costaud, donc je pense que c'est une recrue intéressante. Oui, Fegouli, oui. Bon, je vous avoue que je ne me suis pas trop attardé sur la lance, mais on a vu Fegouli qui a effectué un raté phénoménal, qui était à 3 mètres du but et qu'il a mis sur la barre. Je pense que ça va faire le tour des zappings et des bêtisiers. Et autrement, bon, on a revu Tino Costa qui a fait quelques trucs pas mal, mais bon, c'est encore que Valence est en rodage. Et puis leur gardien qui a fait un match vraiment exceptionnel, et Hidalgo qui a sorti la blague de la soirée et qui a dit qu'il méritait un César. Bon, il faut savoir que le mec s'appelle César, donc voilà, c'est sans commentaire. Globalement, on n'a pas eu un marché des transferts très actif. Maintenant, mon favori pour le titre, bon, je pense et j'espère que l'OM sera là. Et c'est vrai que j'y pensais aussi à Lille qui avait raté son début de saison et qui a fait une deuxième partie, enfin 2 tiers de saison très intéressant. Et je pense que s'ils craquent pas au début, ils peuvent créer la surprise. Bon, de là à être champion, je sais pas, mais mon cœur me dit que ça va être Monaco. Monaco va faire partie de la charrette parce que je les déteste et qu'ils sont, enfin, je déteste surtout leur entraîneur. Bon, je vais être grossier, bon, je vais le dire, cet enculé de Guy Lacombe. Mais non, je pense qu'ils vont craquer. Enfin, ils sont toujours très instables et chaque fois ils étaient très limites. Je pense que cette année ils peuvent faire partie de la charrette descendante.